merci de nous recevoir aujourd'hui. Merci, à vous. Est-ce que vous pouvez un peu vous présenter pour nos auditeurs, parler un peu de vous, qui vous êtes, ce que vous faites du coup aujourd'hui à Cannes en compétition immersive? Je suis artiste digital, je m'appelle Hugo Arsac, je suis artiste digital, comme on dit dans ce milieu-là, et je viens à la base du monde du film documentaire. Et à Cannes, je présente un projet qui s'appelle Catabasis, qui propose une sorte de voyage souterrain en dessous de la ville de New York. Et comment vous avez eu du coup cette idée, cette inspiration qui vous est venue, de réaliser du coup ce long métrage? Euh, alors c'est une œuvre qui peut faire de 10 minutes à 40 minutes, 45 minutes, 1 heure, qui a plusieurs fins. Donc à chaque fois qu'on la refait, on vit quelque chose de différent, on rencontre des personnes différentes. Je suis un grand fan de mythologie à la base, donc ça fait plusieurs fois que je réfléchis, je lis sur des voyages souterrains. Et là, le projet s'appelle Catabasis. Donc Catabasis, c'est faire sa catabase, c'est aller en souterrain, faire son voyage aux enfers, apprendre de soi-même. C'est une sorte d'introspection. Et c'est quelque chose de très présent dans la mythologie, que ce soit Orphée, Thésée ou même Dante en dehors de la mythologie. Chacun fait sa catabase. Et ce que je propose au public ici, c'est d'aller faire leur propre immersion et voyage intime avec la ville. Et voilà, ça a commencé à la Ville Albertine en 2023 et on se retrouve 3 ans plus tard avec un projet à Cannes et j'en suis très heureux. Et combien de temps vous avez mis du coup pour réaliser du coup ce long métrage? Avec toutes les scènes? Combien de temps j'ai pris pour le réaliser? Bah, du coup 3 ans, de 2023 à 2026. Après, ça marche un peu comme le cinéma, mais c'est quand même bien différent. C'est qu'il y a des temps de tournage, comme on a dans le cinéma, et après les temps de post-production, eux, sont bien étirés parce que c'est des équipes de développeurs informatiques, de développeurs ou d'ingénieurs informatiques plutôt, d'audio designers, de shader artistes. C'est des mots qui sont peut-être pas forcément faciles à comprendre. En gros, il y a des personnes derrière qui vont coder et construire l'intelligence et l'immersion. OK. Il y a des gens qui vont faire un sound design, mais qui est un sound design qui est réactif à l'audience, qui est génératif. Donc à chaque fois qu'on passe, on va vivre quelque chose de différent. Bon, bref, je vais pas décrire tous les postes, mais il y a des similarités. On a chacun comment dire ça plus simplement. Chacun a son corps de métier pour faire ce projet et la post-production est particulièrement longue. Ça fait combien de personnes du coup, justement sur ce projet, à vos côtés? Euh, Environ? Dans l'équipe rapprochée, on doit être une petite dizaine. D'accord, OK. Et puis après, il y a les partenaires, les gens qui m'ont aidé, toutes les personnes qui m'ont donné accès au souterrain à New York, toutes les personnes de la communauté qui m'ont montré des choses, qui m'ont accueilli dans certains lieux. Je les compte pas dans l'équipe, mais pour moi, sans eux, il n'y a pas de projet. Donc, on peut étendre à bien 40-50 personnes qui sont impliquées. Et est-ce que vous avez un peu des anecdotes justement, liées à ce tournage? Du coup, c'est un projet en souterrain. J'ai dû aller en souterrain, que ce soit dans le métro, Voilà. dans les égouts, la haute tension électrique, des vides techniques diverses et variées. Et toutes ces immersions, il y a un certain danger pour aller dans ces endroits-là. Et je peux dire vraiment qu'il y avait aussi une grande part de découverte et de plaisir à faire ces tournages, notamment dans ce qu'on appelle les déversoirs d'orage, qui sont des énormes galeries qui collectent l'eau de pluie OK. pour l'amener jusqu'à la mer et qui sont architecturalement très impressionnants et très beaux. Vous avez pas eu peur justement, Peur, qu'il vous arrive quelque chose? si, il y a toujours une petite pression. Ouais. Vous y allez seul quand c'est comme ça ou vous êtes accompagné? Aux États-Unis, j'étais toujours avec quelqu'un OK. parce que je connais pas bien les lieux. J'ai fait un autre projet précédemment à Paris et au fur et à mesure, j'ai acquis assez de connaissances sur ces lieux pour pouvoir y aller tout seul. Et c'est là que vraiment on se confronte à la peur parce qu'on est seul avec soi-même. Il y a un truc un peu introspectif. Il faut dépasser cette peur-là pour se sentir à l'aise quand on est tout seul. Est-ce qu'on peut dire que c'est comme de l'urbex ou rien à voir? Je fais complètement partie de cette communauté OK, d'accord. Urbex et Urban Explorer. Et du coup, oui, ça en fait partie. Après, j'ai essayé d'ouvrir le spec à beaucoup plus que juste l'Urbex. Oui.
J'ai essayé d'interviewer des graffeurs, des explorateurs urbains, mais aussi des policiers, des gens qui travaillent en souterrain pour nettoyer les stations, qui travaillent pour réparer les rails, réparer les trains, ainsi que un en particulier, anthropologue qui a travaillé sur la question des personnes qui vivaient en souterrain, qui étaient Mmh. donc sans abri. Donc j'ai essayé de varier au maximum les personnes interviewées pour que, enfin, la différence qu'il y a par exemple entre un graffeur et un policier, c'est cat and mouse, c'est vraiment le chat et la souris. Donc je trouve OK. que ça révèle d'avoir l'un et son contraire davantage sur le lieu que si j'avais eu que des Oui, graffeurs qui sont dans effectivement. ma communauté. OK. Donc là, c'était, je trouvais ça excitant de pouvoir ouvrir à plusieurs visions de la chose. Et également, on a une voix qui parle du coup pendant le long métrage. Vous avez, pris quelqu'un donc pour interpréter ce personnage. Est-ce que vous pouvez un peu nous en dire plus? Terry Williams, qui est prof à la New School d'anthropologie, que j'ai interviewé parce qu'il a écrit un livre qui s'appelle Beneath the Street, où il a longtemps, justement, j'en parlais à l'instant, il a longtemps étudié le, les différentes façons d'habiter New York, et il y a un de ces chapitres qui était particulièrement sur les personnes qui vivaient en souterrain, qu'on a à un moment malheureusement appelé les mole people, le peuple des taupes, OK. qui est un mot un peu dévalorisant. Et après l'interview avec lui, je sais pas, il était tellement humble et, et doux que je me suis dit que qu'il fallait que ce soit lui qui fasse la voix off. Donc la première voix qu'on entend à l'introduction, ça va être lui qui nous raconte un peu son expérience, sans rien nous imposer. C'est ça que je trouve très beau aussi. Et il y a 6 sorties différentes dans l'expérience. Celle du milieu et celle de la fin, disons, c'est aussi lui qui conclut et qui nous pose quelques questions que je révélerai pas. OK, très bien. Et j'avais une question aussi pour vous. Vous préférez avoir le talent ou la passion? Talent ou la passion? Ça dépend de quoi on parle. Dans le cadre de la réalisation justement de longs métrages, Le talent, il est tellement séparé en plein de personnes, OK. que ce soit le développeur qui a imaginé, construit l'intelligence du projet, que ce soit l'audio designer qui lui-même a composé des choses avec sa vision créative. Donc le talent, il est clairement partagé entre plein de personnes, dont moi, j'espère. Mais la passion, elle est aussi Ouais, énormément partagée parce que il y a des gens qui m'ont accueilli, qui m'ont fait rentrer qui ont dans pris du le temps monde justement. qu'ils Mmh. aiment en souterrain, qui me l'ont communiqué, qui m'ont transmis. Donc en fait, ces 2 questions, je j'ai pas du tout répondu à ces 2 questions. J'ai juste dit que c'était pas que moi, mais tout le monde. Qu'est-ce que je préférais? La passion, Ouais, j'imagine. Mmh. complètement. Et l'écriture du coup de Catapassis, à partir du moment où vous l'avez écrit jusqu'au moment où ça a été réalisé, est-ce que ça a beaucoup évolué, beaucoup changé? Est-ce que vous avez, Oui, à la base, je voulais en du coup, au début, quand j'ai candidaté pour la Villa Albertine, j'avais dans l'idée de faire une œuvre sans début ni fin, où on rentre et on peut pour toujours se balader dans les souterrains, comme ce que j'avais fait à Paris précédemment. Et j'ai été challengé tant par des producteurs que par la Villa Albertine, que par des partenaires ou même le CNC pour développer plus l'aspect narratif. Et donc, on en arrive à une œuvre qui a vraiment un début, une fin. Et entre ce début et cette fin, on peut vivre plein d'histoires différentes. OK, d'accord, Ça a évolué jusque-là. très bien. Mais écoutez, merci beaucoup, Je t'en prie. pour cette interview.